Poursuivons notre lecture du journal de Sœur Faustine. À partir du numéro 1751. Le 2 juin 1938, Cracovie-Pradnik. Retraite de 3 jours. Sous la direction du Maître Jésus, qui m'a lui-même ordonné de faire cette retraite, il a lui-même précisé les jours de la retraite. Ce sont les 3 jours précédant la Pentecôte. Il m'a dirigé lui-même pendant cette retraite. J'ai cependant demandé à mon confesseur si je pouvais faire cette retraite et j'ai reçu sa permission. J'ai prié aussi la Mère supérieure de m'en donner la permission et je l'ai reçue. J'avais résolu de ne pas faire de retraite si je n'obtenais pas la permission des supérieurs. J'ai commencé une neuvaine au Saint-Esprit et j'attendais la réponse de la Mère supérieure. Il me fallait commencer la retraite aujourd'hui et je n'avais encore reçu aucune nouvelle sur l'opinion de la Mère supérieure. Le soir, je suis allée à l'office et pendant les litanies, j'ai aperçu Jésus. « Ma fille, nous commençons la retraite. » J'ai répondu, « Jésus, mon très cher maître, je vous demande bien pardon, mais je ne ferai pas de retraite car je ne sais si la Mère supérieure me le permettra. »« Sois tranquille, ma fille, la supérieure l'a permis. » « Tu le sauras demain matin, cependant nous commençons la retraite ce soir. » Et en effet, la Mère supérieure avait téléphoné le soir à la sœur qui me soigne pour me dire qu'elle me permettait de faire la retraite. Mais la sœur avait oublié de me le dire. Ce n'est que le lendemain matin qu'elle m'en fait part, en me demandant pardon de n'avoir rien dit la veille. Je lui ai répondu « Soyez tranquille, j'ai déjà commencé la retraite d'après le désir de la supérieure. » Premier jour. Le soir, Jésus m'a donné les points de la méditation. Au premier moment, la peur et la joie ont pénétré mon cœur. Je me suis alors serrée contre son cœur. La peur a disparu et la joie est restée. Je me suis sentie tout entière enfant de Dieu et le Seigneur m'a dit « N'aie peur de rien, ce qui est défendu aux autres t'a été donné à toi. Tu es nourri chaque jour comme de pain quotidien, de grâce que d'autres âmes ne peuvent pas voir, même de loin. Considère ma fille, qui est celui auquel ton cœur est étroitement uni par les vœux. Avant que j'eusse créé le monde, je t'aimais de l'amour que ton cœur éprouve aujourd'hui. Et durant les siècles, mon amour ne changera jamais. » Application. Au seul souvenir de celui qui a épousé mon cœur, mon âme entra dans un profond recueillement et l'heure passa comme une minute. Dans ce recueillement, les attributs de Dieu m'ont été révélés. Dans cet état d'embrasement intérieur de l'amour, je suis sortie au jardin pour me rafraîchir, et quand j'ai regardé le ciel, une nouvelle flamme d'amour m'inonda le cœur. Alors j'ai entendu ces paroles. « Ma fille, as-tu épuisé les points que je t'ai donnés à méditer ? Je te donnerai de nouvelles pensées. » J'ai répondu, « Ô majesté inconcevable, l'éternité ne me suffira pas pour vous connaître. Cependant, mon amour pour vous est devenu plus puissant. Comme preuve de ma gratitude, je dépose mon cœur à vos pieds comme un bouton de rose. Que son parfum charme votre divin cœur maintenant et durant l'éternité. » Quel paradis habite l'âme lorsque le cœur sent qu'il est tellement aimé par Dieu. Aujourd'hui, tu liras l'évangile de Saint Jean, chapitre 15. Je désire que tu lises très lentement. Seconde méditation. Ma fille, considère la vie divine confiée à l'Église pour le salut et la sanctification de ton âme. Considère comment tu profites de ces trésors de grâce, de ces efforts et de mon amour. Application. Ô très charitable Jésus, je ne l'ai toujours pas su tirer profit de ces inappréciables dons, car je ne faisais pas attention au don lui-même. Mais je faisais trop attention à l'instrument par lequel vous me présentiez vos dons. Cela va changer maintenant, mon maître plein de douceur. Je vais tirer profit de votre grâce autant que mon âme en sera capable.
La foi vive va me soutenir. Sous quelques aspects que vous m'envoyez la grâce, je l'accepterai directement de vous, sans tenir compte de l'instrument par lequel vous me l'enverrez. S'il ne m'est pas toujours possible de l'accepter avec joie, je l'accepterai toujours avec soumission, à votre sainte volonté. Conférence au propos du combat spirituel. Ma fille, je veux t'instruire du combat spirituel. N'aie jamais confiance en toi-même, mais abandonne-toi complètement à ma volonté. Dans le délaissement, les ténèbres et les différents doutes, aie recours à moi et à ton directeur. Il te répondra toujours en mon nom. N'écoute jamais aucune tentation, mais enferme-toi aussitôt dans mon cœur et dévoile-la à ton confesseur dès que l'occasion s'en présentera. Mets l'amour-propre à la dernière place pour qu'il ne souille pas tes actions. Supporte-toi toi-même avec grande patience. Ne néglige pas les mortifications intérieures. Justifie toujours en toi-même l'opinion de tes supérieurs et de tes confesseurs. Fuis, comme à la peste, ceux qui murmurent. Que les autres agissent comme ils le veulent. Toi, conduis-toi comme je te le demande. Observe la règle très fidèlement. Lorsque on t'a fait de la peine, pense à ce que tu pourrais faire de bon à la personne qui t'a fait souffrir. Ne te confie pas à l'extérieur. Tais-toi quand on te réprimande. Ne demande pas à tout le monde son opinion, mais seulement à ton directeur. Sois avec lui franche, simple, comme un enfant. Ne te décourage pas à cause de l'ingratitude. Ne scrute pas curieusement les voies par lesquelles je te conduis. Lorsque l'ennui et le découragement menaceront ton cœur, fuis de toi-même et cache-toi dans mon cœur. N'aie pas peur du combat. Le courage seul intimide souvent le tentateur et il n'ose pas nous attaquer. Combat toujours avec la profonde conviction que je suis près de toi. Ne te laisse pas dominer par le sentiment, car il n'est pas toujours en ton pouvoir. C'est dans la volonté que se trouve tout le mérite. Soumets-toi toujours à tes supérieurs, même dans les plus petites choses. Je ne veux pas te leurrer avec la paix et les consolations. Prépare-toi donc à de grands combats. Sache que tu es maintenant sur la scène et que la terre et le ciel te regardent. Combat comme un chevalier pour que je puisse te récompenser. N'aie pas peur, car tu n'es pas seul. Second jour. Ma fille, considère aujourd'hui ma douloureuse passion dans toute son immensité. Médite-la comme si elle n'était endurée que pour toi. Application. Lorsque j'ai commencé à me plonger dans la passion divine, la grandeur de l'âme humaine et la méchanceté du péché se sont dévoilées à moi. J'ai compris que je ne savais pas souffrir. Pour avoir quelques mérites par mes souffrances, je vais m'unir étroitement à la passion de Jésus, lui demandant grâce pour les âmes des agonisants, afin que la miséricorde divine les soutienne en ce grave moment. Seconde méditation. Ma fille, considère la règle et les vœux que tu as faits devant moi. Tu sais comme je les apprécie et toutes les grâces destinées aux âmes religieuses qui sont en relation avec la règle et les vœux. Application. Ô mon Jésus, je constate ici beaucoup de manquements, mais par votre grâce, je ne me rappelle pas de transgression consciente et volontaire de la règle ou de vœux religieux. Gardez-moi à l'avenir, ô mon Jésus, car de moi-même, je suis faible. Aujourd'hui, ma fille, comme lecture, tu prendras le chapitre 19e de l'Évangile selon saint Jean. Et lis non seulement des lèvres, mais avec ton cœur. Pendant cette lecture, un profond repentir envahissait mon âme.
Je compris toute l'ingratitude des créatures envers le Créateur et Seigneur. J'ai prié pour que Dieu me préserve de l'aveuglement spirituel. Conférence au sujet du sacrifice et de l'oraison. Ma fille, je veux t'instruire sur la manière dont tu dois sauver les âmes par le sacrifice et l'oraison. Tu sauveras plus d'âmes par le sacrifice et l'oraison qu'un missionnaire n'en sauverait seulement par des enseignements et des sermons. Je veux voir en toi l'offrande de l'amour ardent qui, seul, a de la puissance à mes yeux. Tu dois être anéantie, détruite, vivant comme si tu étais morte dans ta plus secrète existence. Tu dois être détruite dans ce lieu secret où l'œil humain ne peut atteindre. Alors tu seras pour moi une offrande agréable, un holocauste plein de douceur et de parfum. Ta force sera puissante si tu pries pour quelqu'un d'autre. Au dehors, ton offrande doit être cachée, silencieuse, imprégnée d'amour, pétrie d'oraison. Ma fille, j'exige de toi que ton offrande soit pure et pleine d'humilité pour qu'elle me soit agréable. Je ne vais pas ménager mes grâces pour que tu puisses accomplir ce que j'attends de toi. Je veux maintenant t'instruire de ce qui doit composer cet holocauste dans la vie quotidienne pour te soustraire aux illusions. Tu accepteras toutes les souffrances avec amour. Ne t'afflige pas si ton cœur éprouve souvent répugnance et dégoût pour ce sacrifice. Toute sa puissance est contenue dans la volonté. Donc ces sentiments contraires non seulement ne diminuent pas ton offrande à mes yeux, mais ils la croissent. Sache que ton corps et ton âme seront souvent en proie au feu. Quoiqu'à certaines heures tu ne sentes pas ma présence, je serai toujours près de toi. N'aie pas peur, ma grâce sera avec toi. 3e jour. Ma fille, dans cette méditation, considère l'amour du prochain, et si c'est mon amour qui dirige le tien vers ton prochain, pries-tu pour tes ennemis? Souhaites-tu du bien à ceux qui t'ont, ou d'une manière ou d'une autre, attristé, offensé? Sache que tout le bien que tu feras à une âme quelconque, je l'accepterai comme si tu me l'avais fait à moi-même. Application. Ô Jésus mon amour, vous savez que ce n'est que depuis peu de temps que j'agis de la sorte, que c'est cet amour qui dirige mes relations avec mon prochain. Vous seul connaissez les efforts que j'ai faits. Aujourd'hui, cela me vient plus facilement, mais si vous n'allumiez pas vous-même cet amour dans mon cœur, dans mon âme, je ne saurais persévérer. Votre amour eucharistique m'enflamme chaque jour. 2e méditation. Maintenant, tu considéreras mon amour dans le Saint-Sacrement. Ici, je suis tout entier à ta disposition. Âme, corps, divinité, et comme ton époux. Tu sais ce qu'exige l'amour? Une seule chose, la réciprocité. Application. Ô mon Jésus, vous savez que je désire vous aimer d'un amour tel que jusqu'à présent aucune âme ne vous a aimé. Je désirerais que le monde entier se change en amour pour vous. Mon bien-aimé, vous me nourrissez du lait et du miel de votre cœur. Depuis mes plus tendres années, vous m'avez élevé pour vous seul, pour que je sache maintenant vous aimer. Vous savez que je vous aime car vous seul connaissez la profondeur de l'offrande que je vous présente chaque jour. Jésus m'a dit, « Ma fille, as-tu quelques difficultés dans cette retraite ?» J'ai répondu que je n'en avais pas. Mon esprit pendant cette retraite est comme un éclair. Je pénètre avec une grande facilité tous les mystères de la foi. Mon maître et mon chef, toutes les ténèbres disparaissent de mon esprit sous les rayons de votre lumière. Aujourd'hui, comme lecture spirituelle, tu prendras l'évangile de Saint Jean, chapitre 21. Parcours ce texte plutôt avec ton cœur qu'avec ton esprit. Pendant l'office du mois de juin, le Seigneur m'a dit, « Ma fille, j'ai établi ma prédilection dans ton cœur. » Lorsque, le jeudi saint, je me suis donné moi-même dans le Saint-Sacrement,
Tu étais nettement présente à ma pensée. À ces mots, mon amour s'efforça de lui exprimer ce qu'il est pour moi, mais je ne pouvais trouver de paroles et dans mon impuissance, je me suis mise à pleurer. Jésus a dit, « Je suis pour toi la miséricorde même. C'est pourquoi je te prie, offre-moi ta misère et ton impuissance et tu réjouiras mon cœur. » Aujourd'hui, une flamme d'amour très vive pénétra mon cœur, mon âme. Si elle avait duré plus longtemps, j'aurais brûlé dans ce feu, me dégageant des liens du temps présent. Il me semblait qu'un petit instant encore, je me noierais dans l'océan d'amour. Je ne sais décrire ces traits d'amour qui transpercent mon âme. Conférence sur la miséricorde. Sache mon âme que mon cœur est la miséricorde même. De cet océan de miséricorde, les grâces se répandent sur le monde entier. Aucune âme qui s'est approchée de moi ne m'a quitté sans consolation. Toute misère se noie dans ma miséricorde, et toute grâce jaillit de cette source salutaire et sanctifiante. Ma fille, je désire que ton cœur soit la demeure de ma miséricorde. Je désire que cette miséricorde se répande sur le monde entier par ton cœur. Que quiconque t'approchera ne te quitte pas sans cette confiance en ma miséricorde que je désire tant voir dans les âmes. Prie autant que tu le peux pour les agonisants. Obtiens alors la confiance en ma miséricorde. Ce sont eux qui ont le plus besoin et en ont le moins. Sache que la grâce du salut éternel pour certaines âmes dépend de ta prière. Tu connais toute l'abîme de ma miséricorde. Puisse donc pour toi, et spécialement pour les pauvres pécheurs. Je préférerais laisser le ciel et la terre retourner au néant plutôt que de laisser une âme confiante échapper à ma miséricorde. Ma résolution est la même pour l'avenir, m'unir au Christ miséricorde. Clôture de la retraite. Dernière conversation avec le Seigneur. Merci, amour éternel, pour votre inconcevable bonté envers moi qui vous porte à vous occuper seul directement de ma sanctification. Ma fille, que 3 vertus ornent particulièrement ton âme. L'humilité, la pureté d'intention et l'amour. Ne fais rien de plus que ce que j'exige de toi et accepte ce que je t'offre et t'offre ma main. Tâche de vivre recueilli pour que tu entendes ma voix qui est un murmure. Seules les âmes recueillies peuvent l'entendre. Je n'ai pu dormir avant minuit. J'étais tellement émue par le renouvellement des vœux qui auraient lieu le lendemain. La grandeur de Dieu envahit mon être. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, prie pour nous. Amen.